Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Nous sommes le 11 avril de l'an 2025. À suivre d'un instant à l'autre les sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce vendredi 11 avril 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, juste après cette capsule vidéo, comme à l'accoutumée, qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse au procès lié à la disparition mystérieuse de Pierre Urbain d'Anhivo. Le Canard titre dossier d'Anhivo, des doutes de chronologie. Le Canard précise que jusqu'au verdict tant attendu, le dossier d'Anhivo est devenu devant le tribunal de Cotonou une grande nébuleuse. Les déclarations entre les acteurs sont contradictoires et à cela s'ajoutent des éléments qui jettent de doute dans la chronologie des faits. L'article qui vous renseigne sur l'analyse de la rédaction de l'Informateur sur ce procès qui défraie la chronique est à lire à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce vendredi matin. Assemblée nationale, ouverture de session, les grands axes du discours du président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Gbéounou-Vlavonou. Le discours en question est à retrouver à la page 4. Vol et gruge des acheteurs, des boutiques épinglées et sanctionnées. L'article qui vous renseigne en page 6. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin. À quelques mois des élections générales de 2026, nouvelle foire aux politiques de renom. À l'oreille droite, on lit Journal École, politique nationale,
tout sur la sortie médiatique de Joseph Fifame Djogbenou, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques à travers des articles rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de taxes douanières de Donald Trump. Les implications économiques pour le Bénin vous sont exposées à la page 3. Audience au palais de la Marina, plaidoyer pour une loi spéciale pour les confessions religieuses. Que comprendre du titre? Élément de réponse à la page 2 de la parution de ce matin du journal. On lit l'article à la page 2, mais néanmoins vous avez en illustration cette image sur laquelle on aperçoit les membres du cadre de concertation des confessions religieuses entourés des ministres de la Justice et de la Législation Yvon Detchenou et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. Au beau milieu, on peut apercevoir le président de la République Patrice Talon. Comme je le disais tantôt, l'article est à lire à la page 2 de la livraison. Don et libéralité à 1 an des élections générales de 2026, une piqûre de rappel des interdictions aux députés. Fraternité, ce matin en manchette, parle du bilan des 9 ans sur le plan éducatif sous le régime du président Patrice Talon. Entre espoir, réforme et réalité de terrain, cantine scolaire, un investissement colossal pour le bonheur des enfants. L'article qui fait le point du dossier de la rédaction de Fraternité sur ce bilan très exhaustif est à lire aux pages 2, 3 et 4. Ouverture de la première session ordinaire du Parlement béninois. Terrorisme, campagne préélectorale, débat parlementaire, les exhortations, j'y arrive, de Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le matinal ce matin en manchette. Visite des infrastructures réalisées sous le régime du président Patrice Talon, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, une démarche pédagogique au service de l'engagement politique. L'ancien président Thomas Boniaï doit aller à cette école, estime Le Canard. Le Canard écrit noir sur blanc qu'alors que le débat politique au Bénin demeure souvent polarisé, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo adopte une démarche singulière, celle de la pédagogie par l'observation. En multipliant les visites des grandes infrastructures réalisées sous le mandat de Patrice Talon, il affiche une posture d'homme d'État soucieux de vérité et de lucidité au-delà des clivages partisans. Une manière pour lui d'éviter la classe politique à un regard plus objectif sur les transformations en cours, estime le matinal. Lisez la suite de son analyse à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Le Matinal nous donne également une autre information liée à l'agenda personnel du président de la République de la journée d'hier. Médiation à l'église du christianisme céleste. Patrice Talon au domicile de Oshofa. Matin libre en manchette ce matin. Critique contre le régime de la rupture. Le Canard présente Candide Armand-Marie Azanaï. Il titre l'intouchable avec un gros point d'exclamation. L'article à retrouver à la page 2. Après 8 jours de garde à vue, Apollinaire Avoyon libéré et mis sous convocation. On lit à présent le Béninois libéré, bricolage, rafistolage de l'AF 804 et mépris des passagers. Air France devient risqué pour la desserte de Cotonou. Qu'est-ce qui amène Le Canard à titre ceci avec des images illustratives? Son article sur ce sujet est à lire dans les colonnes de sa parution. Le potentiel en manchette communique et titre suivi des projets du programme d'action du gouvernement PAG dans le département du Zou. Je cite, l'eau à la maison, l'électricité dans la chambre à coucher. Fin de citation. Keinde Paulin Akponan veut transformer le quotidien des ménages béninois. À Gbanizou, l'eau potable coule, mais le raccordement doit s'accélérer. Pota, Zoumé, l'électricité s'installe, les attentes sont grandes. Abomey appelle à une synergie d'action entre élus et cadres du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Boricon, 31 bornes fontaines en vue à Passagon. Des détails sur l'article du journal qui fait le point de tout ceci listé en manchette est à lire à la page 3 de sa livraison.
Activité politique dans le département des Collines, Glazoué, Dr Louis-Marc Soignon adhère et draine du monde au bloc républicain. Une affluence qui redonne du souffle au cheval cabré à Klankpa devient le cœur battant du parti bloc républicain. On lit à présent la une de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin paru ce matin qui titre en manchette conformité des instruments de mesure au Bénin, les consommateurs soupçonnent l'anarque. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit les fonctionnaires de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de la qualité en pleine inspection dans une station-service à Cotonou. L'article qui vous renseigne est à lire aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de la Croix du Bénin de ce matin. Lancement du livre de Aroho Aroho, clé pour comprendre le mystère des jumeaux en Afrique. Des détails sur l'article qui vous renseigne à travers quelques bribes d'informations est à lire à la page 5 de la livraison. Université d'Abomey-Calavi, Père Justin Viodé, nouveau docteur en philosophie. L'article comprendu à la page 4. Dimanche des rameaux, sensibilisation pour la préservation des palmiers. Le flash, c'est un article qui a retrouvé à la page 11 de la livraison. À l'oreille droite, bien vivre la semaine sainte, pèlerinage de l'espérance au quotidien, l'article à la page 2. Le meilleur à présent, promotion du dialogue interreligieux et renforcement de la cohésion sociale au Bénin. Le président Patrice Talon échange avec le cadre de concertation des confessions religieuses. On peut lire également à la une de Le Meilleur de ce matin. Porto Novo, l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo en visite sur 5 chantiers majeurs, lesquels vous sont présentés dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis ce matin en manchette, nouvelle descente de l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo sur le terrain. Nicéphore Dieudonné Soglo, séduit par les réalisations de Patrice Talon à Porto Novo. Je cite, c'est fantastique, s'exclame l'ancien président, fin de citation, apprécie Soglo et Soglo le maçon, titre Le Canard. La modernisation de notre pays se poursuit, se réjouit l'ex-président, rapporte l'événement précis. Bientôt un local moderne pour le conseil municipal de Porto Novo, renseigne la manchette de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin face aux enjeux des élections générales de 2026, le président Louis Béounou Vlavonou interpelle la classe politique. Le Canard précise que le Bénin fera pour la première fois de son histoire l'expérience des élections générales de 2026. Ces élections sont le fruit des réformes politiques intervenues ces dernières années. Au regard des enjeux de ces élections, le président de l'Assemblée nationale a tenu à échanger avec à envoyer autant pour moi un message à la classe politique, lequel est contenu dans son discours lu hier à la tribune de l'hémicycle. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3 de la page ce matin du journal. On lit à présent le quotidien Le Progrès qui parle de création de Bénin Tour SA, une offensive marketing pour la destination Bénin. En illustration, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola. Modernité et de transparence dans la gestion du foncier. Un décret institue le numéro unique parcellaire. L'économiste ce matin en manchette parle de coopération institutionnelle. La CDC Bénin et l'ABPF scellent un mémorandum d'entente. On lit à présent la Nouvelle Tribune, ouverture de la première session ordinaire du Parlement béninois, les enjeux et défis au cœur des préoccupations. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président de l'Assemblée nationale marchant sur le tapis rouge lors de son arrivée à l'ouverture de cette session. Bénin intelligent poursuit dans la même veine et illustre son titre avec une photo sur laquelle on aperçoit le président de l'Assemblée nationale donnant une poignée de main au député Éric Rondeté, l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates. Le Canard titre la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025 s'est ouverte ce jeudi 10 avril à Porto Novo sous la présidence de Louis Béounou Vlavonou. Cette session s'ouvre à un moment crucial pour le Bénin qui s'apprête à organiser pour la première fois de son histoire des élections générales. Le Canard qui met en rouge l'enjeu, c'est le Bénin. Ce sont des propos tenus par Louis Vlavonou lors de son discours. Vlavonou invite à l'apaisement, communique Bénin intelligent. Le Figaro national à présent, colloque, session administrative
administrative, semaine atelier, Dandy Yamou incarne une vision moderne de la gouvernance locale. Le Canada écrit noir sur blanc que la professeure Dandy Yamou, présidente de la Haute Cour de justice, joue un rôle clé pour le renforcement des capacités institutionnelles et la promotion de la justice. Son engagement se manifeste à travers l'organisation de colloques, de séminaires, d'ateliers, de réflexion et de sessions administratives qui visent à améliorer la gouvernance et à répondre aux défis contemporains. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2 de la page du matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le professeur Dorothée Sosa a assisté à l'ouverture de la session. Une image de lui prise au cours de l'ouverture de la dite assise. En fond, on aperçoit un ministre conseiller. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3. Le Canada nous écrit que le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, a assisté le jeudi 10 avril 2025 à Porto-Novo à la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, présidée par le président du Parlement béninois, Louis Béounou Vlavonou. La dite session a également enregistré la présence d'autres présidents d'institutions ainsi que le président du Parlement panafricain. L'article, comme je disais tantôt, est à retrouver à la page 3. La primeur ce matin à sa une, numérique au Bénin, le club des community managers voit le jour. Le grand regard à présent, éducation financière, le maillon qui échappe au système éducatif béninois. Qu'attendre d'une jeunesse financièrement non éduquée, s'interroge le confrère. Après 8 jours de garde à vue, Apollinaire Avoyon, libéré et placé sous convocation. Dabarou, ce matin en manchette, communique à travers son nouveau parti politique libéral. Richard Boni Ouourou, le politologue, promet une prospérité partagée aux Béninois en 2026. Le Canada nous écrit qu'en 2026, les Béninois peuvent espérer retrouver un Bénin où les efforts de chaque citoyen pour la construction du pays sont reconnus et pleinement récompensés à juste titre. C'est du moins la promesse faite par le politologue Richard Boni Ouourou lors du lancement officiel de son parti politique libéral le 5 avril 2025 dans la ville d'Abomey-Calavi. À l'en croire, il ne sert à rien de parler de développement et de progrès économique si les vrais artisans de ces bons résultats ne jouissent pas des fruits. L'article qui vous renseigne est à lire dans les colonnes de la page du matin du journal, dont le titre, la une de ce matin, autant pour moi, véhicule également le titre suivant: chaîne de valeur porteuse des communes de Basila, de Kouandé, de Peonko et de Tukuntuna. Le PNUD forme des jeunes et des femmes. L'article à lire à la page 3 de la livraison. Le pays émergent ce matin à sa une, titre Conseil des ministres du mercredi 9 avril 2025. Plusieurs nominations prononcées. Roland Darefa, désormais directeur départemental de l'énergie, des mines et de l'énergie, départemental de l'eau, de l'énergie et des mines, du département du littoral. Une prime à la loyauté et à la persévérance. On peut lire à la une du journal de ce matin. Décryptage info à présent. Croissance économique dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, de notables progrès malgré un contexte sécuritaire tendu. On peut lire également à la une de décryptage info de ce matin: l'économie bleue et la protection des écosystèmes marins, un enjeu pour le développement durable du Bénin. L'autre quotidien à présent, ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, une vingtaine de projets de loi d'or et déjà à l'étude au sein des commissions. L'invite de Louis Vlavonou à une période électorale apaisée au Bénin. Le routier ce matin à sa une, titre ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les trois axes du discours de Louis Béounou Vlavonou sont à lire dans les colonnes de sa parution. Le même Canada qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, également notamment en pied de page: vie associative au Bénin, bientôt un nouveau cadre juridique pour les associations et les fondations. Le leader du jour ce matin à sa une, réalisation d'infrastructures et de développement sous Patrice Talon. L'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo valide et met une claque aux opposants des réseaux sociaux. Du coin info à présent pour finir, notamment valorisation du patrimoine du Barathème, du Baruthème, 3 nouveaux circuits écotouristiques signés, partenariat Orléans-Paracou pour redécouvrir Paracou. Je reprends du coin info qui nous titre en manchette ce matin: valorisation du patrimoine du Baruthème, 3 nouveaux circuits écotouristiques signés,
signé partenariat Orléans-Parakou pour redécouvrir Parakou. Des détails sur le titre du canard aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une du même canard de ce matin. Parakou, démission supposée de 363 responsables, membres de cellules d'entités et de sympathisants du parti politique Union Progressiste Le Renouveau de la section 5, le M2E UPR Démon, clarifie et avertit contre toute manœuvre de déstabilisation. Ézéchias Biao, porte-parole de la section, invite les adversaires de l'Union Progressiste Le Renouveau à un débat objectif. Retrouvez les détails sur cette communication dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien du Coin Info. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens, vous le savez si bien, ils sont disponibles en ligne et ceux d'entre eux disposant de sites internet sont accessibles en ligne. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Quentin Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Romaric Dessouko-Bouyenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le président de la République, Patrice Talon, qui a reçu en audience une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses. Effectivement, amis internautes, bonjour. Ce jeudi 10 avril 2025, au Palais de la Marina, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience une délégation de cadres de concertation des confessions religieuses. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour promouvoir le dialogue interreligieux et renforcer la cohésion sociale dans le pays. Et puis à présent, on passe à l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou qui a organisé hier jeudi une conférence. C'était sur le thème « L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels ». Le professeur Joseph Fifame Djogbenou a été le conférencier de ce mois. Le président de l'Union Progressiste Le Renouveau a donné un exposé qui a abordé tous les aspects de la question. Mais qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance? Il y répond au micro de Anel Dou. La bonne gouvernance est la définition des politiques publiques efficientes, efficaces, qui, dans une société politique, assure la corrélation transparente et juste entre les biens dont la rareté est le caractère et les besoins dont l'abondance est le caractère. Au cœur de la gouvernance, le bien-être individuel et communautaire, dans un esprit de justice sociale nécessairement et de développement durable et solidaire. On doit, en conclusion, dire 2 ou 3 choses. Premièrement, la bonne gouvernance est un impératif conditionnel. C'est un impératif, mais assorti de conditions. Assorti de conditions et de conditions responsables, respondérées, de conditions qui nous amènent à répondre des limites, des vulnérabilités, parce que nous les aurions traitées, de la solidité de notre société, du rayonnement de notre pays, du bien-être de nos populations. Et deuxièmement, pour tout cela, accentuer la lutte contre toutes les formes de corruption. Toutes les formes de corruption. Évidemment, l'être humain, à partir du moment où il a commencé par crier, sorti du ventre de sa femme, on l'a fait taire en mettant quelques morceaux de sucre sur ses lèvres et du sel. Et puis depuis, nous avons pris goût à la vie. La société corrompt. Mais bien entendu, dans l'espace public, pour les choix publics, tendus vers le développement de notre nation, la corruption et la lutte qui a été engagée, là aussi depuis 2016, contre la corruption et pour la justice, c'est une lutte salutaire. Il ne faut pas reculer là-dessus. Il ne faut pas reculer là-dessus. Gouverner, c'est discriminer, c'est exclure, parce que c'est choisir. C'est exclure, parce que c'est choisir. En ayant en considération le service de l'homme,
la dimension humaine de la gouvernance. En ayant en considération et en esprit la pérennité et la pérennisation de la société. C'est-à-dire en pensant à aujourd'hui, mais aussi à demain. La nutritionniste diététiste Christine Adonou Adjagodo nous parle du kaolin. Le kaolin est une argile qui inonde les marchés et entre dans la fabrication de certains produits locaux. Très prise, le kaolin constitue une drogue à laquelle certaines femmes enceintes ne peuvent se passer. Quel est donc le rôle que joue le kaolin dans l'organisme? Élément de réponse avec la nutritionniste diététiste Christine Adjonou Adjagodo. Elle s'exprime au micro de Nancine Fatoumbi. Le kaolin, en fait, c'est de l'argile, c'est de l'argile blanche. Et ça contient du silicate d'aluminium. Si on va le définir terre à terre, c'est ça. Et parlant du rôle, moi, en tant que nutritionniste, je dirais que sur le plan nutritionnel, cet élément n'apporte aucun élément nutritif à l'organisme, à ma connaissance. Par contre, sur le plan croyance, nous entendons dire, parce que je ne l'utilise pas, donc je ne peux que dire que ce que j'entends. Nous entendons dire que ça calme certaines douleurs gastriques, et notamment chez les personnes qui font les ulcères gastro-duodénales, ça calme leur crise. Certaines personnes disent que ça leur calme la nausée, surtout les femmes enceintes disent que en cas de grossesse, que ça calme la nausée. Ces personnes qui consomment le kaolin risquent de développer l'anémie. Parce que le kaolin, en réalité, on dit dans notre jargon, chélate le fer qui est dans notre alimentation. Donc, ça a une interférence avec le fer. Et donc, ce phénomène fait que les gens sont souvent anémiés. Donc, voilà le premier risque qu'on court. Autre risque, vu que c'est de l'argile et ça contient forcément certains métaux lourds. D'accord? Ça contient des métaux lourds. De façon générale, je disais qu'il y aura un manque de fer. Donc, nous disons souvent une carence en fer. De façon générale, chez tout le monde, vous allez constater que ceux qui consomment le calabar ont un risque de faire l'anémie. Donc, la conséquence, c'est la carence en fer. Chez les femmes enceintes, vu que ça chélate le fer, ça peut tout de suite entraîner un ralentissement du développement au niveau du fœtus. Donc, le fœtus à l'intérieur aura un retard de croissance parce qu'il aurait besoin de certains éléments pour pouvoir croître, vu que le kaolin chélate ces éléments chez la mère et dada, ça aura un impact sur le développement de l'enfant, puisque l'enfant puise les éléments chez sa mère pour se développer. Donc, voilà et ce que j'aurais à dire par rapport aux conséquences. Je dirais simplement que la consommation du kaolin, je répète, ne nous apporte pas quelque chose de scientifiquement prouvé. Parce qu'au départ, je vous avais parlé de calmant et j'ai envie de manger de la terre. Donc, c'est pour satisfaire quelques impulsions. Tous ces éléments ne sont vraiment pas scientifiquement prouvés. Et donc, n'a, à mon avis, aucun gain à gagner. Donc, pour ce faire, je conseillerais simplement aux gens d'éviter la consommation du kaolin. Surtout quand on est en état de grossesse, si on peut faire l'effort de l'éviter. Et en dehors de ça, il faut qu'on éduque, qu'on sensibilise assez les gens pour qu'ils arrêtent d'utiliser cette argile-là, parce que ça ne nous apporte pas grand-chose.
Mais ceux qui sont déjà accros à la chose, ils peuvent le laisser hein, parce que tout est question de volonté. Donc, ils peuvent se rapprocher des spécialistes qui pourront quand même les aider parce qu'ils deviennent accros. Ils peuvent les aider à surseoir à travers d'autres petits comportements qui leur seraient bénéfiques, notamment en termes d'alimentation. Ils pourront remplacer cette prise de kaolin chaque fois que l'envie vient. Ils cherchent rapidement un légume à croquer à la place du kaolin ou bien un fruit à manger à la place du kaolin. Et donc, ce changement progressif doit rentrer dans leur habitude de vie. Sinon, les enfants sont exposés au retard de développement. Quelques citoyens se sont prononcés sur le phénomène des mères célibataires. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne en général et au Congo en particulier, il est courant de remarquer ces dernières années de plus en plus de filles et de mères célibataires. Un phénomène qui suscite des commentaires au quotidien et quelques citoyens ont répondu plutôt à cette interrogation de la cause qui conduit à ce phénomène au micro de Francis Fahami. De nos jours, maman célibataire, il y en a de plus en plus. D'autres mamans créent de leurs propres mains parce qu'elle veut que l'homme m'aime. Elle va chez les traditionnels, au lieu de lui faire le vrai basse, on lui donne du poison, elle va mettre dans le repas de son mari et le mari décède. Il y a d'autres, quand ils cherchent premièrement la femme pour la marier, ils montrent ce qu'ils ont. Je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Vous avez vu. Et c'est lorsqu'elle est venue dans le foyer maintenant, après avoir un enfant ou deux enfants, elle se rend compte que le monsieur là c'est un faux type. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir avec leur mari. Deux, ils abandonnent leur mari. Ils abandonnent leur mari. Commencez par porter des mini-jupes. C'est le manque de travail. La jeunesse, beaucoup aujourd'hui, pour avoir le bac, il faut avoir près de 20 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, les gens ont déjà le bac. Licence avec 18 ans. Et ils ne gagnent rien. Après ça aussi, il y a les hommes qui bassent les femmes. Si vous bassez une femme, vous n'allez pas continuer. Vous allez faire un temps seulement. Vous allez faire seulement un temps et vous allez vous séparer. Et on voit encore de ces gens de mères célibataires. Au micro de Francis Fahami, et puis à présent, on passe à la découverte du métier de sculpteur. Le centre de promotion de l'artisanat reçoit plusieurs artisans qui exposent leur talent et leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent les sculpteurs. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de quelques sculpteurs qui interviennent au centre de promotion de l'artisanat. Un reportage est signé Francis Fahami. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise l'hydroco, on utilise l'ébène, on utilise cactus. Aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. Raison pour laquelle on préfère l'ébène que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins, c'est 20 000.
Là, c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix, ça peut aussi dépasser 20 000. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte, c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé les guerriers, tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux. Les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout vous allez voir. Presque toutes les peaux on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a des élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère. C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. 3 ressortissants américains condamnés à la peine de mort en République démocratique du Congo durant le coup d'État manqué du 19 mai dernier sont rentrés aux États-Unis. Leur sentence avait été commuée en prison à vie bien sûr et leur départ a été organisé en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Mais il faut noter que le parcours judiciaire était très loin d'être terminé du coup et ils vont désormais devoir répondre des mêmes faits devant la justice états-unienne. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi, on passe à présent à la page des sports. La page des sports, on démarre avec la Ligue Pro du Bénin qui aborde sa 26e journée dès demain. Oui, amoureux des sports, bonjour et bienvenue dans cette présentation du sport. Dès demain déjà, la 26e journée de la Ligue professionnelle va démarrer sur toute l'étendue du territoire national. Et dans la zone sud, plusieurs programmations. Déjà, Dragon va accueillir AS Cotonou à Porto Novo. Les requins de l'Atlantique accueillent de leur côté à Abomey-Calavi la jeunesse sportive de Poubert, alors que Sobemap et Avrancourt vont s'affronter en choc sur le stade Omnisport d'Avrancourt. Asvo, l'équipe de la vallée, reçoit Ayema à Adjoron, alors que Aziza sera face à Cotonou. Nous serons sur le stade de René Pleven. Espoir de Savalo accueille Dadje à Savalo. Et dans la zone nord, Dynamo de Parakou affrontera les Buffles du Borgou. Ce sera sur le terrain de Parakou. Beke reçoit Ponté à Bembereke, alors que Real Sport sera face à Lotopopo à Wessé. L'US Cavalier jouera Niki et Boa de Sinandé. Ce sera sur le stade de Niki. Sebior Soukou, buteur en Turquie, mais son équipe chute en déplacement. Oui, lors de la 33e journée de la 2e division turque, l'Urmani Sport de Sebior Soukou, international béninois, s'est incliné face à Jetles Berligi Eskar sur un score de 2-1. Allié d'entrée, l'international béninois a pourtant trouvé le chemin des filets. Il a d'ailleurs inscrit le seul but de son équipe. Au classement, l'équipe reste bloquée avec 46 points au compteur. Cannes U17 Maroc 2025, les éléphants prêts pour le choc face aux Lionceaux. C'est ce qu'il faut croire, en tout cas, de la déclaration des dirigeants de cette équipe. Hier jeudi déjà, l'ultime séance d'entraînement a eu lieu. Le staff technique a procédé à une mise en place tactique sur l'efficacité offensive et la solidité
offensive de cette équipe. À en croire les dirigeants, le staff des Éléphantos, ils ont toutes les âmes en place pour aborder la rencontre face aux Lionceaux du Sénégal. C'est déjà la fin pour Romaric Amoussou et la SEC Mimosa. Malheureusement, la SEC Mimosas de Romaric Amoussou affrontait la RS Berkane en quart de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Défaite 1-0 par le club marocain. Les Ivoiriens se sont à nouveau inclinés sur le même score au retour. Resté sur le banc, l'ancien joueur de Coton a foulé le rectangle vert à la 75e minute de jeu. Le score final de la rencontre, 1-0. L'atelier de professionnalisation des clubs aura lieu les 14 et 15 prochains à Abidjan. C'est bien évidemment la Côte d'Ivoire qui s'apprête donc à accueillir l'un des plus grands événements du calendrier de la FIFA. Il s'agit de l'atelier de professionnalisation des clubs. Cette édition a pour objectif de renforcer les compétences des dirigeants. Au total, 11 pays africains sont directement, ou plutôt seront directement impactés par ce programme. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Lafa, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est mettre les pieds dans le plat. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, nous sommes en 1800 en province et l'expression locale gaffé dans le plat était alors populaire. Le mot gaffé était synonyme de patauger et le mot plat désignait une étendue d'eau vaseuse et peu profonde. Cette métaphore renvoyait ainsi à une situation embarrassante. Imaginez-vous un individu pataugeant dans une eau peu profonde et remuant le vase. L'eau se trouble rapidement. Voilà pourquoi elle fait référence à quelqu'un abordant ouvertement un sujet épineux de façon maladroite. En réalité, mettre les pieds dans le plat est une tournure qui fait partie des expressions les plus drôles à se représenter au sens propre. Néanmoins, vous le remarquez aussi bien que moi que cette expression n'a rien à voir avec la gastronomie ou la cuisine. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques remèdes naturels pour soigner une mycose des pieds. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Prendre soin de ses pieds n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Souvent trop négligés, ils peuvent souffrir de nombreux maux, dont la fameuse mycose des pieds. Encore appelée pied d'athlète, une mycose de pied est une infection courante du pied, principalement causée par la chaleur, l'humidité et la pénombre. Très contagieuse, elle s'étend rapidement au reste du pied et aux ongles. Elle peut être causée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la pénombre, la chaleur, l'humidité, le port de chaussures de sport mal adaptées, le port de chaussures serrées, une mauvaise hygiène des pieds, la marche des pieds nus dans des endroits publics. Eh bien, à défaut d'être soumis à un traitement spécifique, des remèdes naturels peuvent suffire à contenir l'infection. 1. Les huiles essentielles. Appliquez-en 2 à 3 fois par jour sur la zone infectée, bien évidemment au niveau du pied, jusqu'à la guérison complète de votre peau. 2. L'ail. Réputé pour ses vertus antibactériennes, l'ail peut bien évidemment vous soulager d'un pied d'athlète. Pour s'en servir, il suffit de couper et de broyer une gousse d'ail et l'appliquer ensuite sur la zone infectée. Troisième remède, le vinaigre. Réaliser des bains de pied au vinaigre permet d'éliminer la peau humide et les cloques cutanées, des manifestations courantes du pied d'athlète et des mycoses. Quatrième et dernière astuce ou dernier remède, le bicarbonate de soude. Comme le vinaigre, le bicarbonate de soude peut être utilisé en bain de pied pour traiter la mycose. Pour ce faire,
Mélangez tout simplement 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau tiède, puis trempez vos pieds pendant 15 à 30 minutes environ. Renouvelez l'opération quotidiennement pour un résultat plus efficace. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Fahmy pour sa présentation. On rappelle un plateau Romaric Djesgogwenou pour le prénom du jour et on invite Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, le prénom du jour porte sur les prénommés Stanislas. Oui, amis de la rubrique prénom du jour, bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous sommes le 11 avril de l'an 2025. Stanislas s'écrit S-T-A-N-I-S. L-A-E-S à la fin, d'origine slave, vient de Stan et signifie une personne prestigieuse. La personnalité associée à Stanislas est une personne créative. Stanislas est imaginatif et audacieux. Il est généreux et est à l'écoute de son entourage. C'est une personne qui n'a pas peur. Enfant, Stanislas aime les loisirs créatif. Célébrité qui porte ce prénom, nous avons Stanislas de Boufflers qui est poète, écrivain et philosophe des années 1800. Stanislas Mera qui est acteur du cinéma des années 1971. La couleur associée à ce prénom, c'est la couleur rouge. Leur numérologie, c'est le chiffre 7 et leur pierre précieuse, c'est la turquoise. Quelques prénoms dérivés de Stanislas, nous avons Stanilas, excusez de peu, Stanilas, écrit sans un S au milieu. Nous avons Stanislos, écrit avec A-U-S à la fin. Nous avons Stanislau. Voilà, amis de la rubrique prénom du jour, c'est tout et bon anniversaire à tous. Merci à vous pour cette présentation. Restez avec moi, on retrouve Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne pour nous présenter les prévisions astrologiques du jour. Amis de la rubrique horoscope, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, combatif, tenace et optimiste à la fois, vous allez attaquer de front les résistances relationnelles ce 11 avril sur le bon temps. Amis taureau, vous serez suffisamment détendu et à l'écoute des autres pour engager des conversations importantes ce jour. N'hésitez donc pas. Gémeaux, vous allez bénéficier d'un moral au beau-fils, ce qui vous donnera l'occasion de mettre tout le monde dans votre poche. Cher ami Cancer, bonne humeur et plaisir sont au rendez-vous. En outre, votre énergie doit être canalisée si vous ne voulez pas vous retrouver lancé dans des essais stériles qui ne feront que desservir votre cause. Lion, aujourd'hui, votre énergie et votre morale vous permettront de vous caler sur le bon rythme pour suivre le mouvement en cours. Natif du signe Vierge, c'est une journée particulièrement active et rentable. Vous allez recevoir la récompense de vos efforts passés, que ce soit pas de juste revenu ou pas amour ardent. Balance à présent, vous n'allez pas manquer d'imagination pour entretenir une relation privilégiée avec une personne que vous appréciez particulièrement. Pour ce faire, vous allez user de votre charme et de votre bonne humeur. Amis Scorpion, cette journée vous incitera à davantage de détente psychique. Profitez-en pour vous ressourcer par le biais de vos loisirs. Sagittaire, grâce au bon influx du moment, vous allez privilégier la qualité de vos rapports à la quantité. La journée est également idéale pour prévoir une petite sortie en fin de soirée. Amis Capricorne, votre bonne humeur combative vous permettra d'aider une personne en difficulté. Vous allez semer le bon grain avec aisance. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui, grâce à votre bonne humeur et votre disponibilité, vous vivrez des échanges particulièrement constructifs et prometteurs pour l'avenir. Poisson, pour finir, la journée est idéale pour prendre le temps de chouchouter les êtres qui vous ont cher. Votre équilibre moral et physique est au bout. Voilà, amis internautes, c'est tout
tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à nos programmes télé sur Esaü TV, chers amis internautes. On ne cessera de vous remercier, c'est ce qu'on peut vous offrir, et des programmes alléchants. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur Esaü TV, que ce soit les productions de Cotonou et de Parakou.